De plus en plus, on sait que le Canada et surtout aussi le Québec, on est en manque de bébés. Les gens ne font plus suffisamment d'enfants et donc ça crée un problème de main-d'œuvre, ça crée un problème économique, ça crée beaucoup de problèmes. Et pour pallier à ce problème-là, évidemment, on avait décidé de faire entrer de l'immigration pour aider à l'économie, au manque de main-d'œuvre, etc., etc., etc. Eh bien, maintenant, quand les immigrants rentrent, qui dit immigrant dit aussi que ces immigrants-là vont faire des enfants. Et c'est exactement ce qui se passe depuis quelques années. En fait, on est maintenant rendu avec plus de 40% des naissances au Canada en 2024 concernaient des enfants nés de mères immigrées. Et ça vient de Statistique Canada. Donc, on peut en conclure, ça reste quand même la minorité, mais on commence de plus en plus à avoir des immigrés qui font des enfants pour repeupler le Canada. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Forcément, ça peut l'être pour l'économie, ça peut l'être pour tout ce qui est de main-d'œuvre, même si maintenant, aujourd'hui, on s'en va plus la robotisation. Mais dans un autre sens, j'ai pour mon dire aussi, si ça continue comme ça, moi, ce qui me fait peur personnellement, c'est que bientôt, le Canada et le Québec en soi, il y aura plus rien que des immigrés, puis l'immigration va dépasser les Québécois et les Canadiens. Ça, c'est la chose qui me fait plus peur, mais on va aller dans le vif du sujet maintenant. Donc, ça vient de CTV News, cette nouvelle-là, par Jordan Flegel, le 13 novembre 2025, donc ça donne à être hier. Il a été écrit à 15h10, il y a eu une mise à jour à 49. Voilà. Il met en lumière la contribution des mères nées à l'étranger aux naissances annuelles au Canada qui aurait considérablement diminué depuis 2010 sans elle, indique l'organisme. Une nouvelle étude publiée jeudi révèle qu'en 2024, plus de 40% des bébés sont nés de mères nées à l'étranger. Ce chiffre est à comparer aux 22,5% enregistrés en 97 selon Statistique Canada. L'étude a également révélé qu'en 2024, 57% des nouvelles mères âgées de plus de 40 ans étaient nées à l'étranger. Le nombre, et ça c'est dit par Claudine Provencher, auteure de l'étude elle-même, elle dit « Le nombre annuel de naissances de mères nées à l'étranger a généralement augmenté entre 97 et 2024. » Donc ici on parle 97, c'est 1997, vous comprendrez. C'est 78 785 naissances qu'il y avait eu. Alors qu'en 2024, on est rendu à 154 687. La principale exception à cette tendance a été la période allant de 2019 qui a eu 126 516 naissances à 2020 on parle de 123 594, où ce nombre a diminué de 2,3%. Ce déclin a coïncidé avec, finalement, on parle quand même de l'année de la COVID-19, où est-ce que c'est arrivé, une année marquée par la plus faible croissance démographique en nombre depuis 1945. De 2022 à 2024, le Canada a toutefois connu un afflux de nouveaux arrivants et le nombre de naissances de mères nées à l'étranger a considérablement augmenté, avec une croissance de 3,4% en 2022, de 8,9% en 2023 et de 11,7% en 2024. L'étude a également noté, durant la période examinée, les naissances de mères nées au Canada ont suivi une trajectoire différente de celle des naissances de mères nées à l'étranger. Et ça c'est ce qu'elle dit, après des baisses annuelles quasi constantes du nombre de naissances jusqu'en 2002, donc on parle de 247 792 naissances, une période de croissance a suivi jusqu'en 2009 étant 281 309. Cette période a été marquée par le renforcement du congé parental par le gouvernement fédéral qui a ajouté 25 semaines de prestations parentales aux 10 semaines existantes pour un total de 50 semaines congés de maternité inclus. Il y a ensuite eu une baisse de naissance chez les mères nées au Canada à la suite de la crise financière mondiale de 2008 qui s'est encore accélérée en 2020 au début de la pandémie en COVID-19. Après un rebond en 2021, année des naissances des mères nées au Canada, c'est quand même important de dire. Il faut se mêler entre les immigrants, qui viennent d'arriver. C'est vraiment les mères qui sont nées au Canada.
qui ont augmenté de 4,8%. La tendance à la baisse est poursuivie en 2022 avec une baisse de 8,6%, suivie d'une diminution de 6% en 2023 et de 1,4% en 2024. En effet, l'augmentation temporaire des naissances au Canada en 2021 était attribuable à la contribution des mères nées au Canada, tandis que les femmes nées à l'étranger ont donné naissance à un peu moins de bébés en 2021 jusqu'en 2020, a écrit Provencher. En résumé, compte tenu de la baisse de naissance chez les mères nées au Canada et sans la contribution des mères nées à l'étranger, le nombre de naissances au Canada aurait donc fortement diminué dès 2010. Donc, une chance finalement qu'on a eu des immigrés, même si on n'adore pas forcément ça, c'est ça. La chose encore que je dis là, par exemple, qui est tannante, c'est que je me dis, si ça continue comme ça, qu'on fait pas d'enfants de notre côté, que c'est tous les immigrants qui les font, eh bien, on va se faire dépasser vraiment par eux autres. Et là-dedans, on sait très bien, en tout cas, moi personnellement, de ce que je peux remarquer au Québec, et que plusieurs remarquent, ce sont soit des gens noirs, ou ce sont des musulmans. Est-ce qu'on veut réellement que notre pays ou que notre province soit majoritairement habitée par des noirs et même des musulmans à ce point-là? Moi, je pense que c'est pas une bonne chose, personnellement, parce qu'on sait quand même, si on veut avoir un pays prospère, ce n'est pas avec ce genre de gang-là qu'on va y arriver. Si on veut continuer d'avoir des droits en tant que femme, c'est pas comme ça que ça va marcher non plus. Est-ce qu'on va bientôt être le futur New York, ou est-ce que les immigrants vont tellement passer par-dessus nous qui vont évidemment avoir le droit de vote et vont faire entrer, comme à New York, un musulman qui va être mis au pouvoir? C'est ça on s'enligne vers ça, là, actuellement. Moi, ça me fait peur. Personnellement, moi, ça me fait peur. Je sais pas pour vous, mais moi, personnellement, quand on parle comme ça, j'ai besoin de plus un graphique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller avec Grok, tout simplement, pour lui demander de mettre ça sous forme de tableau. Ça va être beaucoup plus simple. En 1997, en termes de naissance de mères immigrées, on parle de 78 785. De l'autre côté, pour la naissance des mères nées au Canada, on n'a rien. En 2002, pour les immigrés, on n'a rien. En 2009 non plus. Par contre, du côté des naissances Par contre, du côté des mères nées ici au Canada, en 2002, c'est 247 000 et en 2009, c'est 281 000. OK, j'y vais en chiffrons. En 2019, les immigrés, c'était 126 000. 2020, 123 000. L'autre bord, il n'y en avait pas. Là, maintenant, on parle 2021 pour ce qui est des mères ici au Canada nées. On parle d'un rebond de un peu plus de 4,8%. 2022, moins 8,6%. 8,6%. 2023, moins 6,6% en réalité. L'autre bord, il n'y en avait pas. Il n'y avait rien au niveau des immigrés. Absolument rien. Là, c'était juste du côté du Canada. Et ça tombe ensuite à 2024 où est-ce que les immigrés, eux, ça devient 154 600. Et de l'autre côté, on parle de moins 1,4%. Donc, effectivement, quand on regarde comme ça, c'est vraiment vrai les chiffres le disent, là. Nous, on fait plus d'enfants, mais les immigrés font vraiment les enfants. C'est littéralement ça. Si on continue comme ça, on va virer comme à New York où est-ce qu'on les immigrants vont prendre le contrôle de notre place et ils vont finir par mettre leur culture sur la nôtre. C'est vraiment ce qui va se passer. Donc voilà, c'était ça, grosso modo, l'article. Donc, merci de m'avoir écouté. C'était Axe 4 de True Fact. Et on va se revoir pour une prochaine vidéo. Merci. Ciao, bye.